Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du film Boss Level, Ennemi Ultime en version française. Le film de Joe Carnahan est distribué par VVS Films et met en vedette Frank Grillo, Mel Gibson et Naomi Watts, sorti en DVD, Blu-ray ou vidéo sur demande le 9 mars 2021. Pourchassé par une horde de tueurs à gages, un ancien agent des forces spéciales découvre que sa journée recommence chaque fois qu'il meurt. Il décide d'exploiter cette situation afin de survivre toujours un peu plus longtemps, avec comme objectif de découvrir pourquoi il est devenu une cible humaine condamnée à mourir chaque jour de sa vie. En lisant sur la production tourmentée de Boss Level, on se rend compte que ce film représente une sorte de passion project pour Joe Carnahan, qui travaille sur ce scénario depuis plus de 10 ans. Même après le tournage, les problèmes n'étaient pas réglés, le film a changé de distributeur avant de finalement sortir en 2021, en pleine pandémie. Ce manque de foi envers Boss Level s'explique très mal, je trouve. Joe Carnahan a déjà prouvé plusieurs fois qu'il savait à la fois maîtriser des films d'action échevelés, notamment le réjouissant A-Team, et des films à la portée philosophique plus vaste comme The Grey. Par ailleurs, Frank Grillo est clairement une étoile montante dans le tout petit monde atrophié du cinéma d'action pur et dur du 21e siècle. En fait, on retrouve dans l'ensemble un casting magnifique incluant des grandes vedettes prestigieuses comme Mel Gibson, Naomi Watts et Michelle Yeoh. Et finalement, le scénario repose sur un concept qui est facilement vendable, celui du jour de la marmotte, avec un personnage qui est destiné à revivre constamment les mêmes situations. Ce concept appliqué à un scénario d'action explosif aurait dû, normalement, signifier un succès au box-office respectable. Mais là, il s'est passé quelque chose, quelque part, peut-être au moment de la rédaction du scénario, au moment du tournage, je sais pas. Ce qui est clair, c'est que Boss Level donne vraiment l'impression d'être un excellent film d'action dont l'auteur s'est totalement désintéressé à mi-parcours. Le film remplit la plupart de ses promesses. On retrouve une galerie colorée de personnages ridicules et extrêmes, une tueuse à l'épée prétentieuse, une personne de petite taille spécialiste des explosifs, une équipe de tueurs en hélicoptère, etc. Dans l'esprit, on n'est jamais très loin de Smoking Aces, du même Joe Carnahan. Disons, si Smoking Aces avait été conçu du point de vue de la cible. Frank Grillo se révèle également être la vedette idéale de ce film, physiquement imposant et menaçant, mais capable de soutenir certaines scènes plus touchantes. Les scènes qu'il met en vedette aux côtés de son fils, interprétées par son fils dans la vraie vie, ne semblent jamais laborieuses alors qu'elles auraient facilement pu verser dans le mélodrame. Et il y a Mel Gibson, bien entendu, qui joue une fois de plus un méchant et qui semble lui prendre plaisir après avoir volé la vedette dans des rôles très très semblables quand même dans Machete Kills et Expendables 3. Il y a beaucoup à apprécier dans Boss Level, mais les faiblesses sont flagrantes et décevantes. Le rythme est chaotique, on peut passer de scènes d'action spectaculaires à des moments de dialogue désespérants d'immobilisme qui freinent complètement le momentum. Certains personnages, dont celui de Michelle Yeoh, semblent avoir été écrits pour jouer un rôle important mais disparaissent très rapidement. La narration omniprésente n'apporte pas tellement, ce qui est d'autant plus triste qu'on connaît Joe Carnahan comme un réalisateur très visuel. Il y a certaines esquisses de réflexion plus personnelles sur ce qui implique d'être père, sur le courage de braver l'adversité, sur les parallèles entre les épreuves récurrentes des jeux vidéo et les obstacles d'une existence basée sur la répétition au quotidien. On trouve un petit peu de tout ça, mais rien n'est exploité pleinement. Et bon, sans vouloir faire de jeu de mots, rien ne semble atteindre pleinement la cible. Des moments d'émotion, bien que réussis, pris de façon indépendante, arrivent un petit peu comme un cheveu sur la soupe, et les scènes d'action, même si elles sont extrêmement divertissantes et souvent très drôles, ne sont jamais maîtrisées totalement. On remarquera notamment certains effets spéciaux bâclés et des chorégraphies pas toujours convaincantes. Si tout s'était terminé sur une bonne note, j'aurais été plus clément, mais malheureusement Boss Level se termine clairement en queue de poisson, ce qui donne encore une fois l'impression que le film est inachevé, ou à tout le moins inabouti. La déception est peut-être grande parce qu'un tel concept aurait pu et dû être grandiose. Le résultat final de Boss Level, même si on reste clairement sur notre fin, reste quand même un divertissement total qui se regarde sans qu'on s'ennuie une seule seconde et qui met bien en valeur le charisme de sa vedette. Pour un film de série B qui a connu une production difficile, c'est déjà selon moi une réussite. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.